Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill avec Gilles Boulot, et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre ce journal avec les audiences qui sont enfin tombées hier. Effectivement Thomas, je peux vous dire que c'est France 3 et le dernier épisode de la saison 1 de Sophie Cross qui est arrivé en tête avec 2 700 000 téléspectateurs, soit 14,8% du public. M6 c'est ici à la deuxième place avec la première diffusion en clair du film OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire avec Jean Dujardin, 2 200 000 téléspectateurs. Le concert événement de TF1 place de la Concorde plus avec les Bleus, 2 millions de téléspectateurs. France 2 envoyé spécial sur les usurpations d'identité et 4e, et en 5e position nous avons C8 avec le retour de Bataille et Fontaine. Il n'y a que la vérité qui compte, 1 100 000 téléspectateurs, ce qui est un bon score c'est un très gros score pour C8 à cette heure-ci, effectivement environ 6% du public. Et je peux dire également que le journal de Gilles Boulot à 20h sur TF1 réunit 5 400 000 téléspectateurs, 26% du public. Dans sa moyenne habituelle, Gilles, il n'y a pas d'effet Emmanuel Macron hier. Apparemment pas, mais je pense qu'il y avait pas mal de manières de voir et d'écouter Emmanuel Macron. Il y avait plusieurs chaînes, il y avait les radios. Ouais. Allez, le journal des médias maintenant avec TF1 qui a officiellement annoncé la reprise du tournage de Plus belle la vie qui commencera dans quelques jours. Fin octobre, précisément dans les studios du pôle média de Belle de Mai à Marseille. Ça va tourner à vive allure, un épisode par jour, a-t-on prévenu du côté de TF1 qui va donc relayer France 3 dans la diffusion de cette série. Il y aura beaucoup de nouveautés, même si on reprend une partie des personnages, indique la production de cette série populaire qui est d'ores et déjà la plus longue série jamais produite en France. Le décor du fameux bar Le Mistral a changé. Celui-ci se situe désormais à Loches, près de Marseille. Concernant l'acteur Marwan Bereni, l'une des vedettes de la série qui a disparu depuis le début du mois d'août après un accident de la route dans lequel il pourrait être impliqué. Un corps non identifié a été retrouvé dans une maison inhabitée depuis plusieurs mois sur la commune de Corcelles en Beaujolais, c'est dans le Rhône. Cette découverte a été confirmée par la procureure de la République. Selon Paris Match, il s'agirait du cadavre de l'acteur. Paris Match qui avance également que la thèse du suicide est privilégiée. Et puis l'équipe de Télématin a réagi à l'arrivée prochaine de Bruce Toussaint sur TF1 à la même heure. Thomas Soto et la matinale de France 2 auront un concurrent de plus à partir de janvier 2024. Bruce Toussaint quitte BFM TV pour une nouvelle matinale info sur TF1, matinale qui n'existe pas encore. On connaît l'info. Thomas Soto salue tout d'abord le choix de Toussaint, excellent matinalier selon lui. Avant d'ironiser et de tempérer, tout va bien, dit-il, il n'y a pas le feu à la maison chez nous, on n'a pas déclenché le Vigipirate renforcé. Je précise que pour l'instant, Télématin fait une part d'audience d'environ 25% le matin entre 6h30 et 9h30, soit 5 fois plus que TF1 qui, pour l'heure, diffuse des dessins animés et le téléshopping entre 6h et 9h. Évidemment, Thomas, l'arrivée d'une matinale sur la première chaîne, la première depuis les années 80, risque de redistribuer les cartes. C'est assez étonnant cette annonce en cours de saison, Gilles Boulot. Ça vous a surpris vous aussi, une matinale sur TF1 ? C'est formidable. Moi, quand j'étais jeune, je bossais dans la matinale de TF1. Il y avait une matinale de TF1. Avec Jean-Claude Narcy et Jean-Claude Bourg. Avec Robert Namias, que vous connaissez bien dans cette maison. Dans les années 90, ça a duré plusieurs années. Après, ce qui n'était pas évident, c'est la force de l'habitude. Le matin, on est très habitué à regarder telle ou telle chaîne, écouter telle ou telle radio. Et là, le pari est génial. C'est-à-dire faire rayonner la qualité de l'information de TF1 aux 13h, aux 20h, le week-end, et le matin. Et c'est génial. Donc, bienvenue à Bruce, ça va être formidable. Et vous qui à une époque avez présenté la matinale de LCI aussi, ça vous semble pas bizarre d'avoir deux matinales dans le même groupe qui vont se faire un peu concurrence ? Non, parce que ça va pas du tout être le même contenu. LCI, que je regarde assidûment, il y a beaucoup d'international, il y a de la politique, et là c'est très différent, ça ressemblera, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça va ressembler à ce que moi j'ai beaucoup aimé aux États-Unis, les matinales de NBC, où il y a de l'info, il y a du conseil, il y a des rubriques, et vous êtes accueillis quelque part par quelqu'un. Et il y a encore une place à prendre selon vous ? Ah bien sûr, c'est une économie de l'offre, l'info. Si l'info est bonne, si demain une très bonne radio émerge, les gens l'écouteront. S'il y a un très bon journal qui sort, les gens l'achèteront. Allez, on poursuit ce journal des médias avec, selon Médiamétrie, les Français qui écoutent toujours autant la radio. C'est le résultat d'une enquête. Près de la moitié des Français, 44% exactement, écoutent la radio le matin entre 6h et 9h, le pic étant à 8h précise, avec à cette heure-là 12 300 000 auditeurs en cumulé, d'après effectivement une étude rendue publique hier par Médiamétrie. On apprend également dans cette étude que l'écoute est bien partagée entre le domicile et l'extérieur. 48% du volume global d'écoute se fait à la maison, 52% hors du domicile, en grande partie en voiture.
35%. Ceux qui nous écoutent au travail sont nombreux, mais ils représentent que 15% de l'écoute globale. Par ailleurs, autre enseignement de cette étude, la radio reste le premier moyen de découverte musicale. C'est principalement à la radio qu'on découvre tel ou tel artiste ou telle chanson, devant YouTube, devant la télévision, devant le streaming audio et devant les réseaux sociaux. Vous nous parlez maintenant d'un programme court diffusé chaque jour sur Canal+ à 19h55 dans l'émission Click. Thomas ou Anissa, oserais-je aussi poser la question à monsieur Gilles Boulot. Quand vous allez vous faire couper les cheveux, est-ce que vous parlez avec votre coiffeur? Oui, mais moi j'entends rien, je comprends pas ce qu'il me dit, parce qu'il me parle en même temps, il me sèche les cheveux. Donc je ne comprends pas. Mais Anissa, elle peut parler toute seule. C'est un endroit de socialisation, Tout à fait. On adore. Tout à fait, Gilles. C'est en partant de ce constat que la journaliste Mélissa Thuriot de 416 Prod et Alexandre Darmon d'Outsider ont eu l'idée de ce programme court au coiffeur. La faute de français est bien évidemment volontaire. L'idée est simple et donc bigrement efficace. Des caméras installées dans plusieurs salons aux 4 coins du pays. On appuie sur REC, avec le consentement des clients bien sûr, et on écoute les conversations qui sont parfois les mêmes d'un endroit à l'autre. Exemple ici avec un salon marseillais, un salon bordelais où l'on parle des trottinettes. Ah, c'est dangereux. Et tu as vu la dernière fois de la jeune fille qui est morte? Eh ouais. Au Vieux-Port? Eh oui. Eh ouais. Ah, donc pour toi, c'est des couillons alors? Ben, je sais pas, à partir du moment où tu dépasses les 30 km/h et que t'es en tongue, ouais. Ouais, mais à Paris, qu'est-ce qu'elle a fait en Hidalgo? Elle a enlevé les trottinettes, mais ils ont laissé les vélos. Ouais. Mais les vélos, c'est pire, hein. Tu les vois, là, ils sont par terre. C'est Ça pareil. reste le même principe, hein. C'est toujours pareil. Imagine, frère, tu es un maire comme en Hidalgo à Marseille. Oh putain. Que des travaux. Ça papote, C'est fait de génial. société, fait divers, politique. On est un peu entre Raymond Depardon et Striptease, l'émission C'est belge. ça, oui. Et selon Mélissa Thuriot, on est ici au-delà du micro-trottoir. Écoutez. En fait, c'est une façon décalée et authentique de prendre le pouls de la société. Et c'est vrai que on se confie à son coiffeur, on commente l'actualité sans peur d'être jugé chez le coiffeur. Et c'est ça la force du programme qui nous a guidés. Le micro-trottoir, vous voyez, les gens se sentant interrogés par une caméra et un micro, déjà ils réfléchissent à ce qu'ils doivent dire ou il n'y a pas forcément toute la liberté d'exprimer quelque chose. Et chez le coiffeur, quand vous êtes devant votre miroir avec la confiance de ce coiffeur ou cette coiffeuse, il y a un moment de lâcher prise où on peut oser dire ce qui nous énerve, ce qui nous touche. Et c'est super cette petite bulle de sens. Au coiffeur, c'est tous les jours à 19h55 sur Canal+. Avec shampoing et sans filtre. Avec shampoing et son C'est ça qui est bien. Eh oui, c'est excellent. On termine comme d'habitude avec l'avis des téléspectateurs. Julien, la question du jour, là, elle est fondamentale pour TF1 ce matin. Ne me jetez pas de tomates, je me pose juste la question. Si jamais la France perd dimanche en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby face à l'Afrique du Sud, allez-vous continuer à regarder la compétition? C'est-à-dire Taisez-vous, les Pichelet. demi-finales et la finale. poisse. Écoutez. Peut-être que je vais quand même essayer, mais si elle est éliminée, je me vois mal supporter une autre équipe, sachant que je connais pas beaucoup les joueurs. Genre les seuls prénoms qui me viennent c'est Antoine Dupont, donc non, je pense pas que je vais regarder. Bien sûr. Oui, on supporte la France, mais bien sûr, en tout cas, je regarderai pour savoir ce que ça va donner dans la suite, oui, bien sûr. Je regarderai peut-être quelques vidéos sur YouTube ou autre chose pour me renseigner sur ce qui s'est passé, mais je regarderai sans doute pas les matchs en direct. Oui, je vais continuer à regarder parce que du coup, j'aime de plus en plus regarder le rugby et puis on est le pays hôte, il y a des belles équipes qui restent, donc ouais, je vais continuer. Alors, je pense que je regarderai, mais de manière moins assidue, peut-être la finale, mais pas les autres matchs. Oui, bien sûr. Après, il y aura les demi et la finale, donc puis il restera forcément que des grosses équipes, donc oui, c'est sûr que je vais regarder. Après, bien sûr, je serai déçu parce que j'aimerais bien que la France aille en finale et la gagne, mais on verra bien. Allez, France-Afrique du Sud, c'est dimanche soir sur TF1. Combien serons-nous devant le match? Le record à battre pour l'instant, c'est 15 millions. 15 millions. Non, C'était ça dans va le être premier match. battu, oui, bien sûr. En tout cas, si on perd, c'est une catastrophe. Ah, moi je fais une dépression. Moi, j'arrête carrément la télévision. Non. J'arrête ce métier. Ah, carrément. Je vais dans le On prévient la Larzac. direction, peut-être qu'on ne sera pas là lundi si la France perd. Allez, merci Julia pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.